Bonjour, je suis Santa Esperanza. Depuis plus de 15 ans, je consacre chaque jour de ma vie à l'étude des écrits mystiques les plus profonds des saintes de notre Église. Ce voyage spirituel a commencé dans la douleur le jour où j'ai perdu ma grand-mère, cette femme d'une dévotion immense qui m'a élevée dans la foi et qui reste encore aujourd'hui ma première connexion avec le monde invisible. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour aborder une crainte que nous avons tous enfouie au fond de notre cœur, une question qui revient souvent quand l'obscurité s'installe. Que se passe-t-il réellement si notre dernier souffle nous est ravi dans le silence de la nuit, sans adieu, sans prêtre et sans un dernier cri vers la miséricorde? L'idée de sombrer dans l'éternité sans avoir le temps de se préparer est une pensée qui peut glacer le sang des plus fidèles. Mais sachez que rien n'est laissé au hasard dans le plan divin, et Sainte Brigitte de Suède, l'une des plus grandes mystiques que la Terre ait portée, a reçu des révélations extraordinaires sur ce passage invisible que nous redoutons tant. Elle a vu ce que nos yeux humains ne peuvent percevoir et ce qu'elle raconte change absolument tout ce que nous pensions savoir sur notre sécurité spirituelle au moment où nous fermons les yeux. Si vous venez à mourir cette nuit pendant votre sommeil, votre âme passe instantanément par le jugement particulier, exactement comme si vous rendiez l'âme en plein jour. La réponse directe que le Christ a confiée à Sainte Brigitte est celle-ci: votre destin éternel se définit par votre état habituel. Cela signifie que si vous mourrez en dormant, vous perdez l'opportunité de faire un dernier acte conscient d'amour ou de contrition, et c'est alors la disposition profonde que vous avez cultivée durant toute votre vie qui décide de tout. Ce n'est pas l'accident de la mort qui vous condamne ou vous sauve, mais la direction que votre cœur a prise pendant des années. Le poids de cette vérité est bien plus grave que ce que nous imaginons dans le tumulte de notre routine. Dans le quatrième livre de ses révélations, Sainte Brigitte décrit des scènes qui ont ébranlé son âme. Elle a vu que Dieu ne juge pas seulement nos actions visibles, mais qu'il réalise une véritable radiographie de notre désir. Jésus lui a montré que celui qui s'endort avec le cœur lourd d'un désir de vivre pour la terre en oubliant son Créateur se présente devant le roi avec une dette immense, même s'il n'a pas commis de crime atroce. La sainte a été secouée de voir que vivre spirituellement endormi est le plus grand danger, car la mort ne fait que fixer pour l'éternité l'état dans lequel vous vous trouviez au moment précis où votre conscience s'est éteinte. Cette découverte nous oblige à regarder chaque minute qui précède notre repos avec une gravité nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de s'allonger par fatigue physique, mais de comprendre que chaque nuit est une répétition générale de notre rencontre avec le Seigneur. Lorsque votre esprit quitte le monde physique dans le sommeil, il s'éveille pour la vérité éternelle, et c'est là que la boussole intérieure que vous avez réglée chaque jour prend tout son sens. Si votre âme n'est pas déjà tournée vers le ciel avant de s'endormir, le réveil de l'autre côté pourrait s'avérer être le moment le plus bouleversant et le plus définitif de votre existence. Car au tribunal divin, ce n'est pas ce que vous auriez voulu dire qui compte, mais ce que vous étiez réellement au moment où le voile s'est déchiré. Pour comprendre pourquoi cette vérité est aussi solide que le roc, il faut plonger dans les écrits que le Seigneur lui-même a dictés à Sainte Brigitte de Suède, cette mystique hors du commun qui, au XIVe siècle, recevait des visions d'une précision foudroyante. Ce que je vous dis, ce n'est pas une simple opinion ou une théorie rassurante, c'est le reflet fidèle de ce que l'Église enseigne dans son catéchisme et de ce que les Écritures narabètes nous répètent sans cesse sur la vigilance. Le fondement de tout ce mystère se trouve dans le quatrième livre des Révélations de Sainte Brigitte. Imaginez cette femme plongée dans la prière à qui Jésus commence à décrire les coulisses du tribunal divin. Il lui a expliqué qu'au moment où le fil de la vie se rompt, le jugement n'est pas une surprise arbitraire, mais une révélation de ce que nous avons construit chaque jour. Jésus lui a dit textuellement: celui qui, m'oubliant, désire vivre jusqu'au jour du jugement terrestre, même s'il ne pêche pas mortellement, devra subir une peine à cause de cet immense désir de la terre. Voyez-vous la profondeur de cet avertissement? Le danger n'est pas seulement le péché grave, mais cet attachement invisible qui fait que, même en dormant, notre âme crie son amour pour le monde plutôt que son désir pour Dieu. Sainte Brigitte a été témoin d'une scène qui m'a personnellement bouleversée lors de mes recherches, le cas d'un ermite très vertueux. On pourrait croire qu'un tel homme s'envolerait directement vers le ciel. Pourtant, la sainte a vu qu'il n'est pas entré immédiatement dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'à l'instant précis de sa mort, il n'avait pas en lui ce désir brûlant de se présenter devant la présence de Dieu.
Son cœur était en paix, certes, mais il n'était pas en attente. Mais cela nous enseigne une leçon capitale, ici. Notre titi, meshti, si yushimo, est habituel, cette boussole intérieure que nous réglons chaque soir, et est le moteur qui décide de la vitesse de notre rencontre avec la lumière. Cette réalité mystique rejoint parfaitement les paroles du Christ dans l'évangile de Saint Luc. Tenez-vous prêts, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Le sommeil est l'image même de cette heure où l'on ne pense plus. L'Église, dans sa sagesse, confirme au paragraphe 1022 de son catéchisme que chaque homme reçoit sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier. La mort ne change pas votre volonté, elle la fixe. Si vous vivez avec le désir de Dieu, vous mourrez avec ce désir, même si vos yeux sont clos. Je sais ce que vous vous dites, peut-être en m'écoutant, mais Esperanza, n'est-ce pas injuste que Dieu juge quelqu'un qui n'a pas eu le temps de dire au revoir ou de faire un dernier signe de croix? Je comprends cette inquiétude, je l'ai ressentie moi aussi. Mais la réponse de la sainte est lumineuse. Dieu n'est pas un juge qui cherche à nous piéger sur un détail technique. Il est un père qui lit le livre complet de votre vie, pas seulement la dernière ligne. Si votre vie a été un chemin vers lui, l'accident de la mort ne peut pas effacer des années de fidélité. D'autres parmi vous se demandent sûrement s'il faut désormais avoir peur de fermer les yeux. La réponse est un non catégorique. La peur est le signe d'un cœur qui se sait en état de rupture avec Dieu. Pour celui qui cherche la grâce, le sommeil n'est pas une menace, c'est le repos dans les bras du Père. Comme sainte Brigitte l'a appris de la Vierge Marie elle-même, un seul instant de pur désir d'être avec Dieu peut suppléer à des années de purification. Ce qui compte, ce n'est pas la façon dont vous mourrez, mais la direction dans laquelle votre âme pointe au moment du repos. Tout se joue dans cette préparation invisible, dans cette disposition du cœur que nous emportons avec nous dans la nuit. Vous fermez vos verrous, vous vérifiez les alarmes de votre maison, vous vous glissez sous les draps avec le sentiment que tout est sous contrôle. Mais alors que votre corps réclame ce repos physique, votre âme, elle, ne connaît pas de pause. Elle reste là, exposée, emportant avec elle tout ce que vous avez accumulé durant la journée, vos colères, vos désirs, vos oublis. Regardez honnêtement vos dernières minutes avant de sombrer dans l'inconscience. Est-ce que votre dernier geste est de poser un téléphone après avoir erré sur des images futiles, laissant votre esprit saturé de bruits mondains? Ressentez-vous cette fatigue écrasante qui vous fait dire « je prierai demain », comme si demain était une promesse contractuelle? Parfois, vous vivez avec cette sensation sourde que vos comptes avec le ciel sont en suspens, une sorte de dossier poussiéreux que vous n'osez pas ouvrir. Vous planifiez vos vacances, votre retraite, votre semaine, tout en oubliant que chaque nuit est une petite répétition de la fin, une frontière que vous franchissez sans aucune garantie de retour. Mais ce n'est pas une condamnation, oui, c'est le miroir de notre réalité humaine. Nous vivons souvent comme des immortels sur une terre qui tremble, oubliant que le véritable refuge se construit avant que l'obscurité ne tombe. La première clé que sainte Brigitte nous transmet est l'acte de contrition nocturne. Ce n'est pas une simple récitation machinale, c'est un nettoyage profond de la demeure intérieure. Avant de fermer les yeux, demandez pardon sincèrement pour les ombres de la journée, pour les paroles inutiles ou les manques d'amour. Cela garantit que si votre âme est appelée dans le silence, son dernier état conscient était celui du repentir. Mais je vous entends déjà me dire « Esperanza, je suis souvent trop épuisée pour une prière structurée, mon esprit divague et je m'endors au milieu de mes mots. » Sachez que Dieu ne cherche pas l'éloquence d'un théologien, mais la vérité d'un fils. Un simple soupir de regret tourné vers sa miséricorde suffit à réaligner votre boussole éternelle. La fatigue n'est pas une barrière insurmontable, c'est une occasion d'offrir votre vulnérabilité au Père qui comprend votre faiblesse. La deuxième pratique est celle de l'abandon total. Prononcez chaque soir ces mots de Jésus. « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » En faisant cela, vous abdiquez votre contrôle illusoire et vous vous placez volontairement dans la volonté divine avant que le jugement ne s'ouvre. C'est ici que surgit souvent une objection douloureuse qui m'est souvent partagée. N'est-ce pas injuste que Dieu me juge si je meurs brusquement sans avoir eu le temps de voir un prêtre ou de recevoir l'extrême onction? La réponse que le Seigneur a confiée à sainte Brigitte est lumineuse. Dieu n'est pas un bureaucrate divin qui cherche la faille. Il juge la direction habituelle de votre cœur, pas l'accident d'une mort imprévue.
Si vous avez cultivé ce désir d'être à lui chaque soir, l'absence physique du sacrement au moment ultime est suppléée par sa grâce infinie qui connaît vos intentions les plus secrètes. Enfin, Sainte Brigitte nous a légué les 15 oraisons, une dévotion puissante qui, pratiquée avec persévérance, transforme radicalement notre rapport à la passion du Christ. L'une des promesses associées est justement de recevoir la grâce de ne pas mourir sans les secours nécessaires à notre salut. Pourtant, vous pourriez penser, est-ce une sorte de formule magique qui me sauvera quoi qu'il arrive, comme une assurance vie spirituelle? Absolument pas. Ce n'est pas de la magie, c'est une discipline de l'âme qui forge votre caractère. En méditant chaque jour sur les souffrances du Christ, vous changez progressivement votre état habituel. Vous ne priez pas pour forcer la main de Dieu, mais pour que votre propre cœur devienne incapable de s'endormir loin de lui. C'est cette transformation intérieure et non une simple répétition de mots qui devient votre véritable bouclier face à l'imprévisible. Pour fortifier cette protection dans votre routine, intégrez des gestes simples mais chargés de sens. L'utilisation de l'eau bénite avant le coucher, par exemple, rappelle votre baptême et écarte les influences qui cherchent à troubler votre repos. Prenez également l'habitude de saluer votre ange gardien, ce compagnon céleste qui ne dort jamais et qui veille sur votre âme pendant que votre corps est vulnérable. Ces dévotions ne sont pas des accessoires facultatifs, ce sont des remparts. Chaque fois que vous examinez votre conscience pendant 2 minutes, vous déposez un fardeau qui n'alourdira pas votre jugement si le Seigneur vous appelle cette nuit. Le but ultime est de rendre votre âme si familière de la présence de Dieu que passer de ce monde à l'autre ne soit plus un saut dans l'inconnu, mais un simple changement de pièce dans la maison du Père. Tout ce que nous mettons en place maintenant n'est pas fait pour éviter la mort, mais pour l'embrasser avec la paix de ceux qui savent où ils vont. Car le poids de l'éternité commence à se faire sentir dès que le silence se fait, et c'est dans ce silence que la vérité de votre âme se révèle enfin. Sachez que connaître cette vérité et ne rien changer à votre façon de clore vos journées est un risque qui dépasse l'entendement. Lorsque vous ignorez cet appel à la vigilance, votre âme s'alourdit d'une poussière invisible, celle de la suffisance. Vous ne risquez pas seulement une peine lointaine. Vous vivez dès maintenant dans une forme de cécité spirituelle qui rend votre cœur incapable de vibrer pour le ciel. Chaque nuit où vous vous endormez sans ce repentir sincère, vous renforcez une armure d'indifférence qui, au moment du grand passage, pourrait vous rendre étranger à la lumière que vous prétendez chercher. C'est une érosion silencieuse de votre salut, une stagnation qui, dans le monde invisible, ressemble à une agonie que vous refusez de voir. Sainte Brigitte, dans l'une de ses visions les plus foudroyantes du 4e livre, a vu une âme se présenter devant le trône, persuadée de sa sécurité parce qu'elle n'avait commis aucun crime éclatant. Mais le Seigneur lui a montré une réalité terrifiante. Son cœur était semblable à un fruit magnifique à l'extérieur, mais totalement dévoré de l'intérieur par le ver de l'amour-propre. Jésus a révélé à la sainte que cette âme n'avait jamais agi par pur amour pour lui, mais par peur du jugement ou par désir d'être vue comme vertueuse. Au moment de son réveil éternel, cette âme a ressenti une honte si profonde qu'elle aurait préféré s'enfouir sous les montagnes plutôt que de soutenir le regard du Christ. Elle a compris trop tard que son état habituel était une mascarade où Dieu n'était qu'un figurant. Cette vision rejoint l'histoire glaçante de cet homme riche dont parle l'Évangile, celui qui avait amassé des récoltes immenses et se disait « Mon âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi ». Il avait verrouillé ses coffres, mais son âme était un désert. Quand la voix divine a tonné, insensé, cette nuit même, on te redemandera ton âme. Il n'avait absolument rien à emporter dans son sommeil définitif. Sainte Brigitte a vu des âmes dans cet état de vide absolu. Elles flottent dans une obscurité épaisse, non pas parce que Dieu les rejette, mais parce qu'elles n'ont cultivé aucun organe spirituel pour percevoir sa présence. Le Seigneur a confié à Brigitte que pour ces âmes, le passage est une terreur indicible, car elles s'éveillent dans une réalité pour laquelle elles ne se sont jamais exercées. Elles ont passé des décennies à soigner un corps qui allait pourrir et n'ont pas consacré 1 minute à l'âme qui allait rester. Le contraste est brutal entre ce que le monde nous vend et ce que la sainte a contemplé. Le monde vous dit de dormir sur vos 2 oreilles si votre compte en banque est plein et votre porte verrouillée. Mais la révélation mystique nous crie que la seule véritable sécurité est celle d'un cœur qui, même dans l'inconscience du sommeil, bat au rythme du « que ta volonté soit faite ». La plupart des gens ferment les yeux en pensant à leurs soucis de demain, alors qu'ils devraient les fermer en pensant à la gloire d'après-demain.
Ce qui semble être un simple repos nocturne est, dans le plan de Dieu, une épreuve de loyauté invisible. Je m'adresse maintenant à vous, qui sentez en ce moment même un pincement dans votre poitrine. Vous qui, au fond de vous, savez que vos nuits sont souvent vides de Dieu. Je connais ce sentiment, je l'ai vu sur le visage de tant de personnes qui, après des années de pratiques religieuses routinières, réalisent de soudain que leur foi n'est qu'une façade fragile. Vous craignez peut-être que votre passé ou votre tiédeur actuel ne soit un poids trop lourd pour ce tribunal nocturne. Vous vous sentez peut-être indigne de ce pur désir dont parlait Marie à Sainte Brigitte, mais ce poids que vous ressentez, c'est justement la grâce qui frappe à votre porte avant que le sommeil ne vous emporte. Si votre cœur s'arrêtait de battre dans 3 heures, seriez-vous en train de rencontrer un étranger dont vous avez ignoré les messages tout au long de la journée? Ou tomberiez-vous dans les bras d'un ami que vous avez déjà salué 1000 fois avant de fermer les yeux? Je vois peut-être une larme au coin de vos yeux, ou ce silence pesant qui s'est installé dans votre pièce alors que vous réalisez la gravité de cet appel. Mais je vous en prie, ne laissez pas votre cœur se troubler. Si vous ressentez ce poids, c'est que la grâce est déjà à l'œuvre en vous, car le Christ n'est pas venu pour nous terrifier, mais pour nous réveiller par amour. Souvenez-vous de cette promesse immense qu'il nous a laissée dans l'évangile de Luc et que sainte Brigitte chérissait tant. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Seigneur ne cherche pas à vous surprendre dans votre sommeil pour vous condamner. Il désire simplement que votre âme soit déjà chez lui avant même que votre corps ne s'endorme. La Sainte nous assure que le désir d'être avec Dieu est une force si puissante qu'elle peut consumer, en un instant, des années d'imperfection. Si vous sentez aujourd'hui que votre demeure intérieure est négligée, sachez que rien n'est perdu. Le chemin de la restauration commence par un acte simple mais radical, la confession sacramentelle. C'est le bouton de réinitialisation de votre éternité. Ne remettez pas à plus tard ce rendez-vous avec la miséricorde. Allez-y comme si c'était votre dernière occasion de purifier votre état habituel. Ensuite, décidez dès ce soir que vos dernières minutes éveillées ne seront plus volées par les écrans ou les soucis mondains, mais offertes au silence. Prenez le temps de regarder votre journée, non pas avec culpabilité, mais avec l'honnêteté d'un enfant qui montre ses écorchures à son père. Enfin, cultivez ce que sainte Brigitte appelait le désir saint. Demandez chaque jour au Saint-Esprit de faire grandir en vous l'ennui des choses terrestres et la soif de la vision béatifique. Voici maintenant cette prière précieuse, cette clé que vous devriez emporter avec vous sous votre oreiller chaque nuit. C'est une armure de lumière pour votre inconscience. Je vous invite à la dire avec moi ou à l'écrire dans votre cœur de Seigneur, prépare-moi à la rencontre avec toi. Que mon cœur ne soit pas attaché à la terre, mais désireux de ta présence. Si je meurs cette nuit, que mon dernier souffle de conscience soit un acte d'amour envers toi. Amen. Le moment est venu de faire un choix. Vous pouvez fermer cette vidéo et retourner à votre routine en espérant que le lendemain vous appartienne encore, ou bien vous pouvez décider que cette nuit sera différente, que vous ne vous endormirez plus jamais comme un étranger pour votre Créateur. Si ce message a touché votre âme, je vous invite à faire un acte de foi maintenant. Écrivez « Je remets mon âme entre tes mains » dans les commentaires. Et c'est une façon de sceller votre engagement ce soir. Abonnez-vous et activez la cloche car nous continuerons ensemble à explorer ces révélations qui transforment la vie. Partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez et c'est peut-être le secours spirituel dont elle a désespérément besoin sans le savoir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles lumières mystiques. Dormez en paix, car vous ne fermez pas les yeux devant un juge, mais dans les bras d'un Père qui veille sur votre réveil éternel. Je suis Santa Esperanza et que la sainte paix de Dieu garde votre cœur.